L'initiative Vie décente est une initiative qui a été lancée par le chef de l'État le 2 janvier 2019. L'objectif était d'améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses, notamment dans les sociétés rurales. Cette initiative consiste à créer des infrastructures, à créer et monter des projets au niveau éducatif, au niveau industriel, au niveau santé et aussi, surtout, s'est penché sur la femme. Comment émanciper la femme, autonomiser la femme qui, dans cette communauté, n'avait pas accès à des institutions financières pour obtenir un financement et par conséquent était loin de monter leurs propres projets. À l'heure actuelle, elles peuvent monter des micro-projets chez elles, à domicile, grâce à des applications sur portable ou des institutions financières à travers des fonds, des financements consacrés à leurs projets. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les constructions, l'infrastructure qui consiste une étape importante justement, à partir de laquelle tout sera étalé, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nagy Victor, qui est architecte. Monsieur Nagy Victor, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Nagy Victor, l'initiative Vie décente consiste à améliorer le niveau de vie des tranches sociales les moins favorisées et consiste en premier lieu à créer une infrastructure, à bâtir des édifices justement pour les écoles, pour les hôpitaux, pour que les gens habitent dans des endroits meilleurs. On aimerait profiter de votre expérience en tant qu'architecte pour évaluer cette perspective à la lumière de Vie décente. Oui. Il faut savoir que depuis que notre président est au pouvoir, il a toujours la vue dirigée vers les plus défavorisés. Donc, il vise la classe pauvre. Et pour cela, tous les projets, toutes les initiatives et toutes ces directives sont dirigées pour faire évoluer et aider cette classe sociale, qui est en général une classe rurale. Donc, il y a eu cette initiative nommée Vie décente, qui touchera en première phase 11 gouvernorats, presque plus que 52 millions de personnes. Donc, c'est déjà très bien, avec plus que 100 milliards de livres égyptiennes comme budget. Le projet consiste au suivant. On rentre dans le village et on commence par voir les infrastructures. Premièrement, l'eau. Faire entrer l'eau potable. L'eau potable est très importante parce qu'avec l'eau potable, on peut cuisiner, on peut se laver, on peut devenir plus propre et avoir une meilleure vie. Qui dit avoir l'eau potable, forcément, on a tout de suite les eaux usées et les eaux vannes. Donc, deuxième phase, c'est créer les assainissements, créer les égouts. Et ça, c'est des travaux d'infrastructure très importants. Et tout le monde sait, et on le sait, que dans plusieurs villages, n'existe pas des égouts, n'existe pas des réseaux pour évacuer les eaux vannes et les eaux usées. Donc, créer ces égouts. Qui dit créer ces égouts? Créer des pompes de relevage pour jeter cette eau le plus loin possible. En même temps, donc on a parlé de l'eau, on a parlé des égouts, et maintenant, sur le point électricité. Encore une fois, plusieurs villages n'avaient pas d'électricité. Et l'électricité, c'est très important, parce qu'avec l'électricité, on a une meilleure vie, les élèves peuvent étudier, on peut regarder la télévision, on peut avoir un esprit plus ouvert grâce à l'électricité dans la maison. Et ça, je sais que le gouvernement
a fait des énormes efforts pour étaler ce service en long et en large dans tout le pays. Et donc, c'est ramener l'électricité dans les villages. Qui dit électricité, en parallèle, les écoles. Tout le monde le sait que des fois, des petits-enfants de 10 ans, 12 ans, doivent faire 10 kilomètres pour aller rejoindre l'école le plus proche de leur village. Donc, c'était humiliant, c'était inhumain que les élèves aussi petits doivent faire des dizaines de kilomètres aller-retour pour pouvoir rejoindre l'école. Donc, c'est créer des écoles dans ces villages. Je ne sais pas si le gouvernement va créer une école dans chaque village, mais sûrement il y aura des écoles à proximité et joignables par les élèves. À part les écoles, les services sanitaires. On a besoin de soins. Et encore une fois, des fois, ils étaient obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre le premier hôpital ou le premier centre médical. Donc, des centres médicaux seront créés dans les villages pour subvenir aux besoins sanitaires des citoyens. Donc, on a parlé eau, égout, électricité, services sanitaires et services de santé. En même temps, créer des centres de sport. Il est très important de pouvoir occuper les jeunes, que les jeunes aient un but, qu'ils puissent se dépenser, qu'ils puissent trouver le moyen et l'endroit pour passer un bon moment avec leurs collègues, ensemble, pour créer des équipes de football, de volleyball, de je ne sais quoi, ou passer des soirées culturelles ensemble. Donc, c'est créer des centres sportifs qui puissent répondre aux besoins de ces citoyens. Comme on voit, il y a en le service des infrastructures beaucoup de travaux à faire, beaucoup de services à amener. Alors, les maisons qui sont en terre battue, c'est fini ça. Parce que dans une maison en terre battue, on ne peut pas faire installer le gaz naturel. Or, le gaz naturel, actuellement, c'est un don de Dieu. L'Égypte a découvert des gisements énormes, des réserves très importantes qu'il faut faire profiter le peuple de ces réserves. Donc, ils construisent des maisons en dur, et non pas en terre battue. Mais tout dépend de l'endroit et du site sur lequel se trouve le village et la ville. Par exemple, à Moulin, je sais très bien qu'il y a tout un élément pour construire les maisons en pierre. Ils ont découvert des gisements de pierre. Les pierres qui sont extraites et sont découpées en briques et puis vendues pour construire les maisons avec ces pierres. Et c'est très intéressant, c'est très important parce que ça fait une isolation thermique dans une industrie aussi chaude, construire avec ces pierres qui viennent de la terre de Moulin, qui ne sont pas importées dans notre village ou à côté ou à côté. Donc, ça donne du travail en même temps à ceux qui veulent travailler, de travailler dans le domaine de la pierre, extraire la pierre, découper, et puis construire. La femme, comme vous l'avez signalé, possède une place très importante dans cette initiative. Car nous savons très bien, la femme, c'est la moitié de la société, et je dirais même plus que la moitié,
plus que dans les villages et dans les milieux ruraux, la femme occupe une place très importante. Et c'est à elle qu'on réfère, c'est à elle qu'on demande conseil, c'est à elle que les élèves, que les enfants apprennent de la maman, qui parle tout est apprenti. Donc il est très important d'initier la femme, de créer une femme qui soit facile à réussir, qui soit plus cultivée, qui puisse produire de ses propres mains des travaux tels que dans la surrétissage ou dans le tricot pour faire des habits. Et tout ça, il y a des équipes qui s'occupent des femmes dans ces villages pour leur apprendre à certains métiers qui leur conviennent, qui se faire de l'argent de poche et faire un rendement et recettes à la famille. S'il ne doit parler, j'ai encore pour 1 heure à expliquer cette initiative et aller dans le détail. Et ça, c'est globalement ce qui concerne cette initiative. Voilà. Monsieur Nagui Victor, vous êtes architecte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors franchement, Monsieur Nagui a donné un aperçu très détaillé, peut-être, on peut dire, sur cette initiative de vie décente qui s'intéresse à améliorer la vie de quelques 60 millions d'Égyptiens, surtout les gens qui vivent dans les villages les plus défavorisés, avec la fourniture de tout ce qui est, on peut dire, les fondations, c'est-à-dire comme il vient de dire, c'est l'eau, l'électricité, les soins médicaux, les écoles, c'est-à-dire l'éducation, et puis fournir des chances ou bien d'offres d'emploi. C'est la fin de notre émission. Oui, tout à fait. C'est la fin de notre émission, mais pas la fin de nos émissions. On vous souhaite une bonne continuation sur Nile TV International. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.